Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin ne bouge littéralement pas, il est très stable sur les précédents jours. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la dernière analyse, mais aujourd'hui je vais vous partager quand même des zones qui vont être intéressantes pour aller chercher des confirmations potentiellement haussières, si oui ou non on a le bottom. Comme vous le savez, il y a quand même un biais qui est assez difficile à avoir. Pour le moment, on est toujours sur une structure baissière sur quasiment toutes les cryptos. Maintenant, on espère bien évidemment tous qu'on ait posé le bottom et la zone est plutôt propice à un bottom, comme je vous en avais parlé. Dans tous les cas, aujourd'hui, on ira voir le Bitcoin, on ira voir Ethereum, Solana, Tao, on ira voir également le XRP qui est pour le coup vraiment très bullish, et on ira voir également BNB qui était bien revenu dans notre zone que je t'avais partagé il y a déjà plusieurs semaines. Il n'est vraiment pas impossible qu'on ait posé le bottom parce que vraiment la zone est parfaite. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Tu as tout en description, notamment le groupe, le canal Telegram si tu souhaites être tenu au courant un petit peu de tout ce que je vais te partager. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Voilà, on est directement sur le Bitcoin, donc tu le sais, pour le moment, je suis plutôt baissier, d'accord? C'est pas ma volonté d'être baissier, d'accord? C'est surtout que la structure est baissière pour le moment, donc c'est difficile d'être bullish à court moyen terme, d'accord? Étant donné que la structure en daily est toujours baissière, d'accord? On aurait un high avec de fortes probabilités qui soit ici, un high daily, mais si on veut apporter un petit peu plus de précision, on va le mettre ici. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait de venir le casser. Si on vient le casser, là, j'attendrai potentiellement donc un retracement pour par la suite aller chercher des plus hauts. D'accord? Parce que généralement, on va potentiellement faire quelque chose comme ça pour par la suite exploser. D'accord? Généralement, on a quand même un petit retracement qui s'exécute, une petite réaccumulation. Mais voilà, il serait intéressant qu'on ait cette réaccumulation après la cassure de la structure. Ce qu'il va nous falloir, ce n'est pas simplement une petite mèche, d'accord? Il va nous falloir vraiment quelque chose de plutôt conséquent, tu vois, qu'on vienne récupérer ici ces liquidités, et puis ensuite qu'on retrace très lentement en fait pour recréer de la liquidité ici. Donc voilà, ça va vraiment être ça pour avoir un setup avec de fortes probabilités d'exécution. Pour te rappeler un petit peu ce qu'on avait, c'est qu'on avait ici cette trendline qui était vraiment très clean. Tous ces lots en fait qui créent une trendline qu'on est venu liquider juste là avec pas mal de momentum. Ce qui a fait paniquer la dumb money, d'accord? On l'avait vu sur Velo Data, on avait des fundings qui étaient en négatif, et puis sur les réseaux sociaux, tu l'as probablement vu, il y a pas mal de gens qui ont paniqué. Également, on était revenu ici dans ce bloc institutionnel baissier, donc c'est plutôt intéressant, vraiment ça c'est assez confluent, et voilà, c'est vraiment ça qui va me dire que potentiellement on est sur un bottom. Donc on est revenu pixel dedans, d'accord, pour simplement potentiellement effectuer la mitigation. Est-ce qu'on a pu effectuer la mitigation de la totalité du bloc? C'est possible. Il n'est pas forcément obligatoire qu'on revienne forcément dans la demand initiale, d'accord, c'est pas obligatoire. Là on revient dans le bloc, on peut potentiellement avoir effectué la mitigation. Donc ça, ce sera quelque chose à voir, on verra si c'est le cas ou non. Pour le moment, on est baissier, donc comme je t'ai dit, on attendrait potentiellement donc une distribution à court terme, ok? Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est pas forcément bullish, c'est pas forcément baissier. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de potentiellement manipuler, effectuer une réaccumulation. Honnêtement, c'est très difficile à savoir parce que là, voilà, on crée une jolie résistance ici, beaucoup de liquidité juste là, et puis on a une trendline juste ici, donc il faudra voir. Est-ce qu'on va liquider cette trendline, on accumule ici, et ensuite on vient récupérer les liquidités au nord, et à ce moment-là, on pourrait effectuer donc un plus gros mouvement haussier, ou alors directement on descend, on effectue un plus gros retracement, on vient récupérer tous les lows, et à ce moment-là, on accumule ici, on revient potentiellement ici, donc dans ce bloc baissier juste là pour effectuer la mitigation, et on pourrait potentiellement voilà, poser le bottom par ici. Ok, c'est vraiment pas impossible. Tu vois en fait ce qui se passe ici, c'est plutôt intéressant. On vient à chaque fois donc mitigated, on revient à chaque fois en fait dans les mouvements baissiers. Donc ça c'est plutôt intéressant, d'accord? Et en plus de ça, après on crée une trendline juste là qu'on vient liquider. Donc il ne serait pas impossible que ce lot ici soit protégé. À surveiller, d'accord? Comme je te dis, on verra, on attendra des confirmations. Mais voilà, au vu du transfert main forte main faible qui aurait pu avoir lieu ici là sous la trendline dû à la liquidation, d'accord? Vu que cette trendline ici haussière, lorsqu'on est venu la casser, la money est passée baissière, donc potentiellement que en face la smart money a acheté, elle a pu se servir de la contrepartie vendeuse pour injecter ses positions à l'achat. Je te redirige d'ailleurs vers ma vidéo sur les transferts main forte main faible, comment fonctionne réellement le marché. Donc je te la mettrai en haut à droite de la vidéo si tu souhaites aller la voir. C'est vraiment super intéressant et très important à connaître. Donc voilà, comme je te dis, on a vraiment pas mal de liquidités. Donc pour moi, ici, là, on n'a pas le top, d'accord? Pour moi, ce high là, c'est pas le top. On devrait, je pense, venir le récupérer, même si c'est pour aller chercher plus bas. Et ici, à mon avis, on a quand même une jolie trendline à récupérer, à liquider. Et si elle est là, c'est pas pour rien, selon moi. Donc voilà, selon moi, là, honnêtement, se placer, c'est un petit peu idiot. Enfin, c'est pas très pertinent. Du moins, c'est pas du tout high probability.
Là, honnêtement, il y a 50% de chances qu'on aille chercher dans un premier temps le top et il y a 50% de chances qu'on aille dans un premier temps chercher le bas ici. Quand je parle du top, c'est ce petit high ici, hein, c'est pas le top au niveau des 75 000 $ bien sûr. Pour le moment, on n'y est pas du tout. On est toujours ici sur cette tendance baissière comme je te l'ai dit. Donc pour le moment, il serait plus probable de continuer la tendance baissière comme je te l'ai dit et il va vraiment nous falloir une cassure de structure. Si on a la cassure de la structure, là à ce moment-là, je passerai haussier, on cherchera des longues. Pour le moment, à part le setup de bottom ici qui est plutôt propre, ok, mais un petit peu comme on l'avait eu ici, hein, le setup de bottom ici était plutôt clean également, d'accord. Et c'est au final ce qu'on avait eu sur les alts et ce qu'on a fait ici qui nous a apporté de la confiance sur le top qu'on a eu, d'accord, et que au final ici c'était de l'inducement. Et également la structure baissière en daily, d'accord, ça je te l'avais répété. On avait ce high ici qui était protégé, on était venu simplement mécher juste au-dessus, tu vois, juste là, d'accord, pour par la suite continuer des plus bas. Donc c'est également ce qui pourrait se passer, hein. C'est pas impossible qu'on effectue une petite mèche, mais comme je t'ai dit, ça ne suffira pas, d'accord, il nous faudra un petit peu plus que ça, vraiment une jolie mèche qui vienne récupérer tous les highs ici et si possible qu'on mèche au-dessus de ça. Si on mèche au-dessus de ça, voilà, qu'on fait quelque chose comme ça, là ce sera plutôt bullish, ok. Ce sera plutôt bullish, on aura shift la structure avec vraiment un high qui a de fortes probabilités d'être protégé actuellement, un high baissier, ok. Donc en fait, si on vient le casser, ça veut tout simplement signifier que la smart money ne protège plus ses positions parce que là, elle a injecté énormément de positions, d'accord. On était même rentré ici dans la distribution dans laquelle elle a injecté des positions en vente. J'étais rentré en short, tu t'en souviens peut-être. C'est-à-dire que je me suis placé réellement donc avec la smart money. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, hein, qu'on essaye de faire. C'est ce que j'essaye de t'apprendre, donc de comprendre les traces de la smart money pour se placer avec elle, d'accord. Donc voilà, dans tous les cas, on va surveiller ça sur Bitcoin. Pour le moment, on n'est pas forcément baissier ni haussier à court terme. C'est très compliqué de trouver un petit peu le biais. Comme tu le sais, un trader n'a pas forcément besoin de, à chaque fois, donner la direction du prix, d'accord. S'il n'a pas d'avis, si le setup est low probability, donc à peu de probabilité de s'exécuter, on ne va pas essayer de se définir un biais alors que il n'y en a pas, d'accord. On ne va pas essayer de trouver forcément une entrée alors que c'est low probabilité et qu'il y a plus de chances en fait que tu perds de l'argent que d'en gagner. Donc forcément, ne pas s'exprimer, ne pas en fait avoir d'avis sur un setup, c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir un avis qui n'est pas forcément pertinent, d'accord. Donc c'est plutôt ça, hein, l'objectif. Là où tu vois ici, j'avais pour le coup vraiment un biais baissier, hein, on voyait bien le biais baissier qui se dessinait, on avait des liquidités en confluence et puis on avait un changement de structure très clair, une jolie distribution au top qui m'avait permis de shorter. Là pour le coup, on n'a rien qui se dessine et à court terme, on est plutôt voilà, en train de créer de la liquidité. Donc vraiment, c'est pas très confluent ici de se placer. Donc sois prudent si tu comptes trader ces mouvements parce que là pour le moment, c'est plutôt compliqué de mettre son stop loss ici ou ici. Honnêtement, moi, je ne le tenterai pas. Sur Ethereum, donc pour le moment, on est toujours baissier, hein, également, tu le sais. Donc on aurait un high potentiel ici, d'accord. Même si la structure, bon, elle est toute petite, hein, tu vois, on a vraiment ici une structure qui est minuscule. Donc c'est vrai que bon, si on vient à casser ce high, ce sera potentiellement d'accord que de l'inducement, hein, c'est pas possible, donc une zone à venir récupérer. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'ici, on ne revient pas du tout ici dans ce bloc. Donc ça me dérange un peu, tu vois, on ne revient pas, hein, tu peux le voir, on n'y revient pas. Donc ça, c'est plutôt décevant, enfin, c'est assez dommage. Et puis surtout là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas vraiment un setup de bottom, hein. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est plus une redistribution pour effectuer une structure baissière. Je t'en avais parlé dans la dernière vidéo. Mais là, on a des grosses mèches ici. On a pas mal de mèches, pas mal de lows ici qui n'ont pas été liquidés. D'ailleurs, on peut aller voir si tu veux sur CoinGlass. Voilà, ici c'est plutôt visuel pour toi. Tu vois ici à court terme, on a pas mal de liquidités au nord, donc un petit peu comme ce qu'on a sur Bitcoin. On a une grosse, un gros cluster ici au-dessus du high que je t'ai partagé, donc ça peut potentiellement être de l'inducement. Ici, on a vraiment pas mal de liquidités au sud, hein, d'accord. Donc ça, c'est tous les lots qu'on n'est pas venu récupérer. Donc c'est pour ça que pour le moment, on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a pu avoir ici, tu vois, donc une structure baissière en ABC. On revient dans une supply et ensuite on redump. Donc c'est vraiment ce qui est possible, ok. Pour le moment, bon voilà, le setup n'est pas high probability, le setup de bottom n'est pas high probability, hein. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir vraiment une accumulation. Et puis voilà, la smart money ne s'est pas placée ici, hein, sous ce support. Pourtant, elle avait énormément de contreparties. Donc c'est vrai que ça perd un petit peu des probabilités. Et pour le coup, le biais sur Ether est quand même un petit peu plus clair que sur Bitcoin. Et en plus de ça, on a de la confiance ici avec ces liquidités, ces equal low. Honnêtement, ça ne m'étonnerait vraiment pas que dans les prochaines semaines, on aille les chercher. Donc c'est pour ça que pour le moment, je reste assez prudent. Pour moi, la supply la plus intéressante, ça va être soit celle-ci ici, la supply initiale ici,
mais vraiment celle qui va être la plus pertinente pour moi, ça va être celle-ci, hein. Pour moi, c'est vraiment ici cette supply qui va être vraiment intéressante. Voilà, selon moi, soit ici on cherche le top, tac, on vient peut-être mécher au-dessus d'ici et ensuite on rebaisse, soit on vient chercher un petit peu plus haut, on vient récupérer cette supply et ensuite on redump. Parce qu'en fait, cette supply, en fait, lorsqu'on est venu au contact de l'énorme support au niveau des 2845 sur l'Ethereum, la Domini a acheté, elle a racheté ce support, d'accord, pensant que le support allait tenir, d'accord. J'ai vu beaucoup de mecs dans mes commentaires qui disaient que voilà, le support était extrêmement costaud. Bon voilà, un support, une résistance, c'est fait pour être liquidé, d'accord. Il est créé par la smart money pour inciter la Domini à se placer. Et c'est ce qui se passe très bien, d'accord. Donc là, la Domini ici, elle s'est placée à l'achat et donc la smart money potentiellement a vendu en face, ok. Et donc potentiellement qu'ici, elle a donc des grosses positions qui sont injectées en vente. Donc c'est plutôt intéressant, hein, c'est vraiment la supply qui va être intéressante à surveiller. D'accord, on le voit également ici très bien avec le profil de volume à gamme fixe. Donc là, tu vois, le max volume level, il est ici parce qu'ici, on a accumulé en lower time frame. Mais voilà, c'est qu'une accumulation pour potentiellement redistribuer par la suite. Mais là, tu vois, on voit qu'on a un gros cluster ici de volume, un gros pic de volume juste là dans cette supply. Pourtant, tu vois ici, cette supply, elle est plus petite que celle-ci, hein, mais ici, il y a moins de volume. Donc voilà, c'est vraiment ici une supply qui va être très intéressante à surveiller. Donc voilà, à voir si on vient donc effectuer la mitigation et protéger les positions de la smart money juste là pour rebaisser. C'est vraiment pas impossible. Pour moi, le biais baissier, c'est pas pour mon plaisir personnel, bien évidemment, tu le sais. On essaiera d'être haussier si un setup se dessine. Sur Solana, bon, bah, on est toujours baissier également. Il nous faudrait vraiment qu'on vienne casser ce high. Si on va casser ce high, vraiment là pour le coup, je passerai vraiment bullish parce que le setup est vraiment extrêmement clean. On est bienvenu donc liquider ici ce gros support. Donc potentiellement qu'on a eu un transfert entre la main forte et la main faible, même si la liquidation est un peu faible. Elle est un petit peu petite pour moi. Voilà, ce que j'aurais aimé, c'est, tu vois, par rapport à la taille du support, j'aurais préféré une plus grosse liquidation, peut-être ici jusqu'au 106 dollars, voilà, un petit peu plus proportionnel à la taille de la création de liquidité. Mais bon, c'est pas très grave, même si voilà, pour le moment, la liquidation est vraiment clean. Donc à voir, là pour le moment, bah, c'est assez bullish hein, ce qu'on est en train de faire. Tu vois, on est en train ici de créer pas mal de liquidités. Donc voilà, je m'attendrai à présent donc à un retour au-dessus ici dans cette supply. Donc la supply initiale du mouvement baissier. Donc vraiment là, on a le high protégé qui est pour moi protégé, où on viendrait bah, potentiellement donc effectuer la mitigation de la supply, peut-être rebaisser pour par la suite repartir, c'est pas impossible. On verra un petit peu ce qui se passe. J'ai vraiment envie qu'on casse ce high. Si on casse ce high, pour le coup, ce sera vraiment bullish. On cherchera potentiellement des longues. Donc à voir si on cherchera des longues peut-être ici dans la demand actuelle, d'accord, dans la demand dans laquelle nous sommes, à voir parce que pour le moment, tu vois, on est vraiment en train d'effectuer à chaque fois les mitigations, on revient à chaque fois dans les mouvements baissiers précédents, donc c'est plutôt clean. Pour le moment, honnêtement, bah, plutôt baissier à court moyen terme, je suis plutôt haussier à court terme. Comme je t'ai dit, ici, on est en train de créer de la liquidité là, avec tous ces highs, donc selon moi, je m'attendrais à un mouvement haussier pour venir récupérer au minimum les 180 dollars, faire quelque chose comme ça, ce serait vraiment quelque chose qui serait plutôt intéressant. Sur le Tao, bah, pour le coup, c'est vraiment extrêmement clean. Pour moi, il y a deux supplies qui vont être intéressantes. Donc la supply dans laquelle nous sommes déjà revenus ici, et on pourrait peut-être revenir ici dans la supply des 340. Si on met à casser ce high ici des 347, pour moi, on passe haussier et à ce moment-là, on vient chercher beaucoup plus haut, d'accord. Donc là, on a eu un gros transfert entre la main forte et la main faible qui s'était exécuté, donc potentiellement ici sous ce support. Donc tu te rappelles hein, de notre analyse, on attendait ici ce support, la liquidation de ce support lorsqu'on était juste là, donc tu vois, extrêmement confluent et pour le moment, on pourrait potentiellement avoir posé le bottom qui serait plutôt intéressant. Donc à voir un petit peu ce qu'on va faire. Il faut vraiment qu'on vienne ici casser ce high, c'est vraiment extrêmement important. Maintenant ici, on a une résistance hein, qui est en création, on a ici potentiellement un double bottom. Donc même si on vient à casser ce high ici, il faudra quand même être assez prudent. Potentiellement qu'ici, on est simplement sur le Linus Mint. Donc voilà, il va falloir quand même rester prudent, bien évidemment, toujours. Mais voilà, il nous faudrait la cassure de la structure ici en daily qui serait vraiment intéressante pour continuer potentiellement une hausse. Mais à court terme, bah, je suis plutôt bullish. Maintenant, on a quand même une demand ici qui va être vraiment intéressante, on pourrait potentiellement y revenir. C'est ici la demand des 267. Et ça peut être une bonne zone hein, si tu n'as toujours pas acheté de Tao. Sinon, peut-être qu'on reviendra ici dans celle qui est juste en dessous, des 228 dollars à peu près. XRP pour le coup extrêmement bullish, d'accord. Pour moi, il est vraiment très bullish. Donc là, on avait une jolie accumulation qu'on avait parfaitement forecast dans la team que je t'avais vraiment partagé il y a plusieurs mois, vraiment il y a plusieurs mois avec cette zone de fair gap juste là qu'on est venu combler, donc magnifique. On était venu donc créer un support, une trendline, tu le vois comme tu veux, dans tous les cas c'est une création de liquidité. On est venu à la liquider en fait tout simplement pour récupérer la contrepartie, on est venu passer au-dessus de la tiers, on a distribué, on avait vu cette distribution, on avait eu le top ici, donc juste au-dessus de la résistance. Je t'avais dit que je m'attendais à un mouvement baissier pour au minimum venir récupérer la tiers, donc c'est exactement ce qu'on a eu. Par la suite, on est venu ici récupérer une demand que voilà, on l'avait vu juste après lorsqu'on avait rebondi dedans. À présent, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est bah, créer un peu de liquidité ici.
Donc à voir un petit peu ce qu'on fait à plus court terme, mais là, bah, voilà, je suis plutôt assez bullish. On a ici des equal high, on a donc une résistance qui est en train de se créer. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est donc un petit retracement, tac, on vient peut-être même mitigated la demand initiale juste là, tac. Et potentiellement, si on a une confirmation à l'intérieur, il sera peut-être intéressant, tu vois, si on a une accumulation, donc la création d'un support, une liquidation, peut-être qu'il sera intéressant de prendre une position en long, à voir. Mais pour le moment, je suis plutôt bullish ici sur le XRP. Sur le BNB, donc je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé ici cette grosse distribution, cette création de résistance ici, donc cette création en fait de contrepartie pour la Smart Money, d'accord? Donc c'est la Smart Money ici qui a créé ce setup. On était venu liquider ici, je t'avais partagé le setup lorsqu'on était ici, d'accord? Je me souviens très très bien, on était juste là. Je t'avais dit que je m'attendais à un retour ici dans sous la tiers, juste là, et puis surtout dans cette demand ici au niveau des 400 $. C'est exactement ce qu'on a eu. On a fait une jolie ABC juste là, donc plutôt clean. Donc on a bien rebondi ici dans cette demand. Donc tu vois, de l'achat ici, c'était pas du tout pertinent, hein. Je me souviens très très bien que lorsqu'on était là par ici, en fait, bah, énormément de gens ici voyaient cette cassure de structure, etc. et étaient extrêmement bullish sur le BNB. C'est normal, hein, c'est la démonie qui agit sous les émotions et qui analyse donc avec des supports, des résistances. Et en fait, toute cette démonie qui a acheté ici du BNB, parce que bah, c'était un moment où en fait le Bitcoin était plutôt bearish, on effectuait plutôt des plus bas. Et tu vois, tu avais le BNB qui allait chercher un nouvel ATH. Donc, tu vois, beaucoup ont acheté le BNB. Bon, c'est pas très très logique parce que, bon, habituellement, quand tu achètes l'ATH, c'est que, bon, tu es un petit peu en retard. Mais là, du coup, voilà, il y en a énormément qui ont acheté l'ATH, qui ont servi de contrepartie à la Smart Money. Nous, on attendait 400 $ au minimum. Et même, je t'avais dit que c'était pas impossible qu'on aille plus bas. Pour moi, le bottom peut vraiment être clean, d'accord, parce que la zone est parfaite, d'accord, littéralement, la zone est parfaite pour partir à la hausse. Maintenant, il va falloir casser la structure. Si on a cassé la structure, donc avec ce high juste là, le high des 592 $. Là, pour le coup, on ira chercher beaucoup plus haut, à mon avis, et on ira chercher des plus hauts, hein, d'accord? Ça, c'est plutôt pertinent selon moi, et vraiment, la distribution était magnifique, hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc là, potentiellement, qu'on va réaccumuler, repartir à la hausse, à voir. Comme je t'ai dit, pour le moment, on n'a pas eu de cassure de structure, donc c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un biais à high probability. Mais la zone est très très pertinente, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal, le groupe Telegram, mon compte Twitter si tu souhaites vraiment être averti de tout ce que je vais te partager, les analyses, également mes trades que je partage sur le groupe Telegram. Bien évidemment, ce n'est pas des signaux de trading, hein, loin de là, c'est simplement pour que tu vois un petit peu comment moi je fonctionne, mes entrées pertinentes afin que par la suite tu puisses les comprendre et puis potentiellement reprendre des entrées de ton côté grâce à des setups que tu analyseras sur le marché toi-même. Voilà, c'est vraiment à but pédagogique. Dans tous les cas, n'oublie pas toujours de lâcher le petit like, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!